Alors mon nom c'est Nathalie Comolli, je suis formatrice au sein de l'ERIC Horizon Multimédia à la Vallée du Var, qui a déposé donc dans le cadre de l'appel à candidature ERIC Lab Service un projet qui s'intitule Centre de référence en éducation numérique. Alors pourquoi est né ce projet? Pourquoi c'est intitulé Éducation numérique? Eh bien tout simplement parce que depuis quelques années, le champ du numérique touche tous les milieux, tant professionnels que personnels, et au travers en fait des différentes actions que nous menons auprès des publics, jeunes et moins jeunes, enfants, adolescents ou parents, ou auprès également des professionnels, notamment auprès de l'éducation nationale, puisque nous avons donc des interventions sur les différents établissements scolaires tels que les écoles primaires, les collèges ou les lycées. Eh bien, il a résulté donc d'un diagnostic partagé avec ces professionnels qu'il y avait un vrai besoin d'information, de sensibilisation et d'initiation à l'outil, à ce qu'on appelle l'outil numérique, mais aussi à ce qu'on appelle en fait l'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'en fait, l'éducation numérique, c'est l'accompagnement aux usages médiatiques et numériques, c'est-à-dire utiliser l'information par le biais donc de l'outil multimédia, mais surtout savoir la traiter. On avait des anecdotes nombreuses sur des adolescents qui se disent par exemple geeks, maîtrisaient très bien l'informatique, mais qui pouvaient être victimes par exemple de cyberharcèlement ou même auteurs. Donc un vrai besoin est né sur ce champ-là. Ce projet donc, de centre de référence éducation numérique est là pour justement répondre à ce besoin en proposant différents services. Un premier service qui s'intitule en fait l'appui à la parentalité, donc il propose aux parents de les accompagner, de leur donner des réponses sur les multiples questions qu'ils peuvent avoir face à un adolescent, mais qui va passer par exemple du temps sur son ordinateur, qui va avoir peut-être un comportement qui va changer, qui va des résultats scolaires qui vont baisser. D'ailleurs, sur ce service appui à la parentalité, nous avons donc une psychologue clinicienne qui nous accompagne sur ce service. Autre service que nous avons également développé, c'est les services des ateliers. C'est-à-dire ce sont des ateliers qui sont proposés donc, à ces différents publics, enfants, adolescents, parents ou autres, toute personne ayant un besoin dans le champ, et bien de les accompagner sur la protection, la prévention, la diffusion d'informations via les outils multimédia. Pour eux, l'outil multimédia, on va dire ad hoc, c'est-à-dire répondant parfaitement à leurs besoins. Ça, c'est le deuxième service. Le troisième service, c'est aussi donc, tous les acteurs, c'est-à-dire tant de la santé, hôpital, association sauvegarde pour l'enfance, mais également la justice par le biais du juge pour des enfants, l'éducation nationale, tous les personnels en fait, d'animation et d'éducation nous ont demandé en fait de réunir un comité d'experts afin de monter un colloque sur l'année 2014, justement proposant un contenu et des réponses sur les nombreuses questions que peuvent susciter en fait cette notion d'éducation numérique, notamment auprès des jeunes. Enfin, dernier service qui est apparu aussi important à mettre en œuvre, à la demande d'ailleurs des professionnels du secteur, c'est de leur proposer une formation sur le champ de l'éducation numérique. C'est-à-dire apprendre à reconnaître peut-être simplement quels sont les usages des différentes tranches d'âge, apprendre à reconnaître un enfant justement qui recouvrerait des problèmes de scolaire et savoir si si derrière il peut y avoir une problématique d'usage excessif par exemple d'outils multimédia, etc. Donc voilà, ce centre de référence en éducation numérique, donc au stade expérimental en région PACA, souhaiterait en fait pouvoir être dupliqué sur d'autres régions de France.